les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale tuto carterie pour les fêtes de fin d'année puisque Noël approche à grands pas. Donc vous aurez vu la petite carte qu'on va réaliser en début de vidéo. C'est une carte donc, qui peut servir de... Enfin qui peut être une carte, comme le nom l'indique, ou alors également ça peut être aussi... faut l'adapter hein, forcément, mais un porte-menu. Voilà, avec on peut mettre le nom de l'invité dessus, et puis dans l'assiette, voilà, ça peut faire également l'affaire. J'en avais réalisé une carte l'année dernière comme ça, donc bon, là à force, bon, elle tient encore debout, hein, mais plus, voilà, elle tient debout. Mais à force de la... Enfin, je l'ai laissée sortie. Elle est sur mon étagère, donc avec le papier, en fait, entre le froid, le chaud, ça gondole. Et puis, bon, elle tient toujours debout, mais voilà, c'est pas non plus folichon. Donc du coup, je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin. Donc, je pense que vous aurez vu. Tellement vous les avez appréciés lors de mon dernier tuto, ces petits gnomes, que je les ai ressortis. Alors je les ai déjà, enfin j'en ai déjà tamponné et colorisé. Et puis je verrai ce qu'on met avec. Hein. Je vais vous montrer, j'ai sorti des blocs papier de chez Action pour éventuellement agrémenter et compléter avec des petits dies qui sont prédécoupés dans les blocs. J'ai eu des questions à savoir si les petits gnomes venaient de chez Action. Pas du tout. Me demandez pas où je les ai trouvés. C'est des planches qui sont, enfin, que j'ai depuis très très longtemps. Donc je me souviens même pas moi où je les ai achetés. Je pense que en regardant comme ça sur AliExpress, vous devriez les trouver. Alors moi j'ai deux planches. J'ai cette planche là. Voilà. Donc là il y en a deux grands et puis on a du coup les 5 autres qui sont beaucoup plus petits en groupe. Et j'ai celui-là, vous voyez, donc là ils sont beaucoup plus petits et j'ai les dice qui vont avec. Donc comme d'hab, vous prenez les tampons que vous souhaitez, le sentiment que vous souhaitez, les couleurs que vous souhaitez. Voilà, la carte, elle est totalement adaptable à vos goûts. Pas parce que je fais comme ça qu'il faut absolument faire comme ça. C'est que pareil, les dimensions, je vais vous en donner. Je vais vous donner les dimensions que j'ai prises, mais voilà, on peut modifier les dimensions. Donc il y aura besoin de papier uni. Donc là moi j'ai pris, ça faisait 2 tutos je crois que je faisais dans les tons bleus. Donc on va changer, on va prendre du rouge. J'ai sorti j'ai sorti et j'ai déjà commencé les découpes. Peut-être que ce tuto va être un petit peu long, hein, parce que là j'ai pas non plus tout à côté. Je dis on fait le tuto et puis j'agrémenterai en fonction voilà, de l'avancée de la carte. Hein. Voilà, pour l'instant, ça c'est mis de côté. On verra ce que je mets d'autre avec. Qu'est-ce que je cherche là non, je vais y arriver. Donc c'est ce bloc qui vient de chez Action. C'est pas un bloc de cette année, je ne crois pas, de mémoire. Je ne crois pas, hein, c'est de l'année dernière. Et j'ai pris du coup c'est cette feuille là. Ça tranche, il y a du blanc, il y a du rouge. Donc ça fera très bien l'affaire. Voilà pour le bloc de papier imprimé. Et ensuite, j'ai pris ces deux blocs pour le moment, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Donc j'ai sorti ces deux blocs de papier qui viennent de chez Action, enfin de papier, il y a du papier, imprimé, vous savez c'est ceux où il y a du papier imprimé, il y a des dies prédécoupés au fond.
On a un papier normalement, voilà, brillant devant, du papier vélin. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là puisqu'on est dans les tons rouges. Hein. Donc voilà, il y a des petites choses. Il y a des petites choses qu'on peut mettre sur la carte. Voilà, le petit sac de Noël. Et puis, donc celui-là, c'est pareil. Il y en a du rouge. On pourrait très bien ne pas utiliser du tamponnage, hein, enfin les tampons, et puis coller directement ces petits dies prédécoupés. Il y avait notamment ces petites là, ces petits lutins casse-noisette, je les appelle comme ça. Ça pourrait très très bien faire l'affaire sur la carte. Donc on va voir ce qu'on met. Je vais adapter, hein. Donc vous risquez d'avoir un tuto assez long. Je vais faire mon maximum, puis je ferai du montage, découpage de la vidéo s'il le faut. Donc dans le papier imprimé, donc là, le papier imprimé, je vous dis papier imprimé, je vous montre le papier uni. Dans le papier uni, vous allez prendre donc un papier uni, donc là moi j'ai déjà commencé à plier. Donc le papier uni, il fait 31 sur 10,5. Vous allez faire un pli à 15 cm. Donc premier pli à 15. Donc premier pli 15. On fait un premier pli. Deuxième pli 3 cm après, donc à 18 cm. 15, 18. Troisième pli 5 cm après, donc à 23 cm. Quatrième pli à 3 cm après, donc ça fait 26 cm. Et puis du coup, après, on doit avoir 5 cm qui nous restent à la fin pour arriver à nos 31 cm. Une fois que vous avez fait donc les plis, hein, vous marquez bien donc les plis. On y va. Alors marquez bien parce que le but c'est que ça tienne quand même debout. Alors là j'ai pris un papier moi qui était un petit peu moins épais que ce que j'avais pris pour la première carte. Donc hop, on plie. On plie. Voilà, en fait, tout simplement, quand on aura plié, voilà comment on arrive. Je vais essayer de le remonter un petit peu. Voilà ce que ça fait. Donc, il va falloir coller uniquement, du coup, cette partie-là hein, sur le derrière. Dans toujours le papier uni, vous aurez besoin, ma petite règle, elle est là, d'un papier qui fait 14 sur 7,5. Vous allez faire un pli à 1 cm, premier pli. Deuxième pli, donc le deuxième pli arrive à 2,5 cm après, donc 3,5. Et après, on doit avoir du coup 10,5 et on arrive à 14. Donc ça, c'est pareil. On marque bien les plis. Et tout simplement, en fait, on viendra coller ça dessus. Et puis du coup, on va agrémenter de papier imprimé. Donc ce papier-là, je l'ai déjà découpé, donc on va coller tout ça. Donc là je vais coller en même temps le papier imprimé en dessous pour que ça tienne avec quoi. Donc ce papier imprimé, je l'ai découpé, il fait 15 sur 10. Alors j'ai mis 15 sur 10 donc c'est pour laisser du coup un peu de rouge sur les côtés. Et bon, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que étant donné que le papier imprimé
ne se verra pas puisque ça sera collé. Voilà, si vous faites un petit peu moins, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien s'arrêter à faire hop hop hop. Si je me mets là, on pourrait très bien découper à 10 en fait, hein, voilà, faire directement sur 10. Donc ce que je fais, c'est que je colle déjà cette partie-là. Et si je vais coller en même temps également du papier imprimé sur cette partie. Donc là, ce que j'ai fait pour aller plus vite, c'est qu'il va nous falloir donc 2 morceaux de papier. Donc là et là. Donc j'ai tout découpé d'un coup et puis on va revenir découper par la suite. Donc ça fait 13 sur 7. Donc je vais redécouper une bande de 2,5 dans ce papier-là. Et puis je colle tout ça dessus. Donc je colle tout ça et je vous reprends. À tout de suite. Hop, donc je vous reprends. Donc voilà, ce que ça donne, c'est collé. Donc moi je me suis arrêtée là. On pourrait très bien en coller à l'intérieur. Et puis également ici. Donc voilà ce que ça fait. C'est pareil. Ce petit, hop, 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 1, 2, 3. Ce petit panneau là, on pourrait très bien le descendre de façon à ce qu'il arrive directement en bas. Moi j'ai laissé comme ça. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Et puis du coup, quand vous envoyez la carte, hop, ça rentre dans une enveloppe, hop, c'est déplié et les gens du coup peuvent la garder debout. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Voilà. Non, c'est qu'à bascule. Donc c'est ce que je vous disais pour les fêtes de fin d'année. Le menu directement à la place de ce petit papier, 2-3 petites décos, un petit peu de paillettes et le tour est joué. Donc moi, pas de menu pour ce tuto. J'ai dit qu'on ressortait les fameux lutins. Alors, je pense que je vais en coller un au milieu. Au début, je m'étais dit, on va les coucher. Je m'étais dit, hop, on en colle là, là. Et puis au milieu, voilà, on met quelque chose. Je pense que je vais coller celui-là au milieu. Là, comme ça. Et puis, je vais en prendre un plus petit que je mettrai sur le côté. Et puis un autre de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller forcément en relief. Pas les coller directement dessus. Hop, alors un 6, hop. Alors après, j'ai toujours les blocs à côté de papier là que je vous ai montré. Je vais peut-être pas en mettre parce que après sinon ça va faire trop rouge. Voilà, le but c'est que ça reste quand même qu'on n'ait pas non plus de trop sur la carte. Hop. Je superpose en fait des morceaux de scotch action là, il faudrait qu'ils refassent des petits carrés de mousse. Parce que ça manque quand même bien ça. On utilise, hein, mine de rien. Hop. Dans le bonnet. Hop. Remettre un petit dessus. On enlève. Finalement,
J'aurais dû peut-être mettre pause et vous reprendre parce que ça va être le plus long. Hop. Lequel s'en va là? Ça me reste collé sur les doigts. Hop, donc voilà. J'ai préparé aussi des petites découpes où il y a marqué Joyeux Noël. Donc, je ne sais pas où je les mettrai, peut-être en haut. Je sais pas, on va voir. On va voir ça après. Donc ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter que ça dure non plus, enfin que la vidéo dure trop longtemps, déjà on est à 16 minutes, je vais coller les petits gnomes et je vous reprends. Je vous reprends. Donc j'ai collé les petits gnomes, je vous montre de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc je les ai collés en relief, donc avec de la mousse 3D. Ensuite, du coup, je vous avais montré que j'avais découpé un sentiment directement. Donc Joyeux Noël. Je trouvais que le rouge, même rouge que mon papier base de cartes, ça ressortait pas assez. Donc j'ai pris une feuille brillante d'un bloc de chez Action. Alors attendez, je vais vous le récupérer. Enfin, il est là. Donc c'est ce bloc là. Vous savez, avec les différents papiers brillants, pailletés. Donc là, j'ai pris moi du coup un rouge où ça ressort un peu plus. Et j'ai collé un petit nœud que j'ai fait moi. Donc je l'ai collé, c'est pareil. Alors je ne l'ai pas collé directement, hein, j'ai mis de la mousse 3D. Et puis voilà. Alors attendez, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Voilà. Alors, je reprends ce que c'est tombé. Donc je tiens en même temps et je vous redescendrai après. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, après le nœud c'était vraiment pour agrémenter. J'ai sorti les demi-perles parce que j'en mets partout. J'ai fait aussi ça au cas où, donc on va les coller. Je vous redescends parce que je ne vais pas pouvoir tenir. Voilà. On est vraiment dans les tons rouges, hein. Ça change du bleu. Donc c'est pareil, le petit nœud, j'ai hésité au début à mettre du blanc, mais je me suis dit, le rouge va ressortir peut-être un peu plus. Bon, désolée, ça fait du bruit, mais j'ai la plaque qui ne veut pas sortir. Ah, voilà. Donc on va coller. On va coller plutôt des petits. Alors, on va regarder comment. Alors, on va mettre ça sur. Ce que je fais, c'est que je colle sur dans les petits carrés blancs en fait. Hop. Pas en mettre non plus de trop, ça sert à rien. Là, on va en mettre un en bas. Là, un peut-être de ce côté-là et ça ira. Ça fera l'affaire. Ça sert à rien d'en mettre non plus de trop. Peut-être un tout petit là aussi.
Donc voilà. J'en ai mis un là, un en bas, et puis j'en ai mis 2 là. Ça remonte. Enfin voilà, je veux pas non plus trop surcharger la carte. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que les explications du début auront été claires. Je vous remets de toute façon dans la vidéo les mesures avec les plis ou pliés. Hein. Donc je vais vous remettre ça. Et puis bah après en fait c'est une fois que ça a assemblé, vous décorez comme vous le souhaitez. Mais voilà, je trouve que derrière, non, j'allais vous parler après de comment faire derrière. Voilà, je trouve que voilà, ça fait assez l'affaire. Et puis bah c'est une petite carte qu'on peut garder. Donc voilà, on peut l'adapter pour un anniversaire, pour tous les événements possibles. Hein. Et puis voilà, ça fait vraiment, c'est plutôt sympa. Du coup, je vous disais pour le derrière. Donc on peut écrire directement sur le rouge, il n'y a pas de souci, ça se voit. Sinon, sur celle-là, j'avais collé en fait un papier directement blanc. Et puis j'avais mis, du coup, j'avais découpé un dies et puis j'avais remis Magie de Noël. Et puis voilà. Donc là, derrière, on peut remettre un papier blanc et puis, par exemple, le petit lutin qui m'a pas servi, le recoller dessus. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir. Je vous remonte ça, c'était là. Bon, elle est toute gondolée à force. Puis en plus, j'avais collé de la fausse neige et tout. Donc elle a bien morflé. Bon. Ça sert de décoration dans l'atelier. Je vais pas l'envoyer. Donc là, depuis que je l'ai touchée, elle a du mal à tenir debout. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme les petits gnomes vous avez plu, ben, on les a ressortis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, du coup, si ben, ça vous a plu. Et puis voilà. Quoi de vous dire d'autre? Normalement, il y aura un autre tuto avant Noël. Je dis bien normalement. Là, exceptionnellement, vous l'aurez eu en milieu de semaine. Et non lundi, je sais pas l'autre tuto si je le mettrai lundi prochain ou courant de semaine prochaine, enfin juste avant Noël. Voilà. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis si, c'est ce que je vous disais, vous voyez, pour un menu, ça tient parfaitement, pas forcément de mettre dans l'assiette, mais à côté de l'assiette, et ça tient debout. Et puis on peut même glisser des petits chocolats à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. J'ai rien inventé, hein, c'est une carte qui existe. Après, je fais avec mes mesures. Et voilà. Et bien écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je pense que les petits gnomes vous plaisent, vu les retours que j'ai eus. Et puis ben, n'hésitez pas du coup à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, liker. Et puis j'ai vu qu'on était bientôt rendu à 400 abonnés. Donc je compte sur vous pour arriver aux 400 avant Noël. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Ciao ciao les filles!